Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, bienvenue à l'écoute de ce reportage RVPB, reportage VIP Presse Adam Brandt, découverte enregistrée depuis le parc Disneyland Paris situé à Chessy, avec l'aide de notre équipe de reporters bénévoles. Merci également à nos artistes musicaux de l'association RVPB qui vont nous accompagner durant la programmation. Alors vous pouvez consulter nos photos et vidéos dans ce reportage radio en podcast sur nos chaînes. Pour commencer donc, on va passer par un petit édito, une petite présentation du parc Disneyland Paris. Alors l'ancien nom était le parc Euro Disneyland. Il a été ouvert le 12 avril 1992, une superficie de 55 hectares. Il est situé en France, dans le département de la Seine-et-Marne, à Chessy, à côté de Marne-la-Vallée. Le propriétaire de ce parc est Euro Disney SCA, c'est un parc à thème. Il y a 34 attractions et 4 montagnes russes et 5 attractions aquatiques. Pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site web www.disneylandparis.com. Alors donc pour commencer, présentation donc de ce parc. Alors déjà il faut distinguer le parc Disneyland du parc Walt Disney Studios qui est situé bien sûr dans le même secteur, sur la même superficie, mais bien différencié. Alors nous sommes sur un focus dans cette émission sur le parc Disneyland, bien sûr. Le parc Walt Disney Studios est complètement à part, avec une entrée séparée, et donc les visiteurs, s'ils sont sur le parc Walt Disney Studios, en règle générale, ils font la journée sur ce parc-là, et vice-versa sur le parc Disneyland Paris. Voilà. Donc nous, on fait le focus sur le parc Disneyland. Donc c'est un parc à thème de la Walt Disney Company, situé en France, dans le secteur de Val d'Europe, à Marne-la-Vallée, en Seine-et-Marne, qui a ouvert ses portes le 12 avril 92. Il fait partie du complexe de Disneyland Paris, anciennement Euro Disney Resort. Le parc à thème s'est d'abord appelé Euro Disneyland jusqu'au 1er octobre 94, puis Disneyland Paris jusqu'en 2002, où il acquit actuellement son nom, le parc Disneyland. Ces changements successifs de nom symbolisent aussi la difficulté du parc à trouver son identité et sa fréquentation. Le parc n'appartient pas directement à la Walt Disney Company, mais à Euro Disney Associés SNC, détenu par Euro Disney SCA. Le nom Disneyland, autrefois utilisé pour désigner le parc, pose dorénavant un problème de confusion avec le renommage du complexe, Disneyland Resort Paris en Disneyland Paris en mai 2009. Alors le parc Disneyland est un royaume enchanté conçu par Walt Disney Imagineering, filiale de Disney imaginant et supervisant la construction des parcs et des attractions Disney. Au titre de royaume enchanté, il reprend le plan radial de Disneyland sur plus de 550 000 mètres carrés, 55 hectares. Le château, symbole du parc, est celui de la Belle au bois dormant, comme pour Disneyland, mais il adopte ici une architecture plus extravagante, inspirée des œuvres de très riches heures du duc de Berry et par l'élancement du Mont Saint-Michel. Les châteaux des autres parcs Disney sont conçus de façon assez réaliste. Or, en Europe, les châteaux font plus partie du quotidien que pour les Américains ou les Asiatiques. Ainsi, il fut décidé de construire un château sorti d'un conte de fées moins réaliste, mais plus enchanteur. L'entrée du parc se fait d'abord par les Fantasia Gardens, devant le Disneyland Hotel, un ensemble de jardins avec un bassin central, 64 guichets sous l'hôtel qui permettent d'entrer dans le parc via la gare de Main Street, USA. Alors dans cette émission reportage RVPB, après vous avoir fait un petit édito, introduction sur la présentation de ce parc, nous allons vous proposer une petite visite virtuelle à travers les ondes dans ce parc Disneyland. Alors bien sûr, vous allez le voir, vous allez le comprendre, les visiteurs arrivent à Town Square. Town Square, ils peuvent prendre le train qui va leur permettre de faire un tour d'horizon du parc, puisqu'il fait le tour du parc. Le train passe à Frontierland, Adventureland,
Adventureland, Fantasyland, Discoveryland et retour à Town Square. Donc vous pouvez prendre le train si vous voulez faire un tour d'horizon, mais attention parce que le train est assez long. Il y a pas mal de temps d'arrêt entre chaque station qui sont assez courtes, les stations les unes les autres. Donc ça, c'est si vous voulez faire un tour d'horizon du parc, ou vous rendre d'une gare à l'autre sans problème, ou alors bien sûr, vous allez visiter sûrement comme la plupart des visiteurs, visiter le parc à pied. Voilà, donc je vais vous donner une petite présentation de ce parc, partie par partie. Donc on parlera donc en premier de Main Street USA, ensuite on parlera de Frontierland, Adventureland, Fantasyland et Discoveryland, voilà. Et on parlera également de la restauration à l'intérieur du parc, parce que c'est aussi une partie importante, et on parlera aussi des spectacles, voilà, et ensuite on conclura l'émission sur reportage VIP, Pressadom Brandt, spécial Disneyland Paris, voilà. Alors donc pour commencer, on va parler de Main Street USA. Star is a temptation.
only a dream and illusion. The only secret of a star is our temptation. Parlons donc de Main Street USA qui est située derrière la gare du Disneyland Railroad. C'est la rue principale du parc avec des boutiques et des restaurants. Le visiteur arrive sur la place de Town Square après avoir délivré son billet d'entrée au vigile et après la fouille des sacs bien sûr. On en parlera tout à l'heure. Le thème est plus récent de 10 ans par rapport à Disneyland, d'où la présence de lampes électriques au bout de la rue, un élément insolite qui est l'utilisation de la silhouette de la gare ferroviaire de Disneyland pour la façade du bâtiment situé à droite de Town Square et qui sert de garage et d'écurie pour les véhicules de Main Street. Ensuite, donc, des drapeaux américains flottent au-dessus des bâtiments. Elles ne comportent que 48 étoiles et non 50 comme aujourd'hui, car les États-Unis ne comptaient que 48 États au début du siècle. Alors ensuite, donc sur Main Street, à ne pas louper, les arcades qui sont parallèles à Main Street, les arcades, alors Liberty Arcade et Discovery Arcade, qui descendent sur Town Square ou qui montent depuis Town Square. Si vous allez en direction du Central Plaza, ça vous permet également de couper un petit peu et d'avoir un peu moins de visiteurs avec vous, parce que c'est vrai que la rue de Main Street est assez fréquentée par le public. Donc en passant par les arcades, ça peut être une autre alternative pour rallier Central Plaza ou descendre sur Town Square à l'entrée. Voilà, donc à vous de choisir. Donc ça, c'est la partie Main Street USA. Parlons maintenant de Frontierland qui est situé à l'ouest de Main Street. Donc c'est le pays du Far West. Le visiteur est invité à découvrir la vie dans la ville minière de Thunder Mesa. Les attractions de ce pays sont sans doute toutes les lieux de cette ville. L'entrée se fait par le fort Comstock, un fort en rondin qui sert aussi d'exposition sur Davy Crockett, Legends of the Wild West. Sur la gauche se trouve le saloon hébergeant le spectacle de The Lucky Nugget Saloon. Le Last Chance Café. Sur la droite, le General Store appelé Thunder Mesa Mercantile Building qui côtoie 3 boutiques d'articles liés au Far West. Derrière une petite place s'ouvrent les Rivers of the Far West. 2 chemins longent les rives de cette rivière. Celui de gauche mène à la maison hantée. Et sur le chemin du manoir se trouve l'embarcadère de Thunder Mesa River Boat Landing à partir duquel on peut naviguer sur la rivière à bord de 2 bateaux à aube, Molly Brown et Mark Twain. Plus loin, au bord de la rivière, un petit cimetière auprès de Phantom Manor, dans la maison hantée, donc, offre une vue sur la montagne de Big Thunder Mountain, mais aussi sur un ensemble rocheux inspiré des concrétions sulfuriques entourant les geysers comme à Yellowstone. Un squelette de dinosaure, a priori un allosaure, et de 2 geysers agrémentent les bassins d'eau, aussi surnommés pieds de mammouth. On peut trouver sur la droite du manoir de la maison hantée le restaurant Silver Pure Steakhouse qui sert principalement tout ce qui est viande grillée, etc., sous les yeux des visiteurs. Ensuite, sur une île au milieu de la rivière s'élève la Big Thunder Mountain, figurant la mine d'or. Il est nécessaire pour embarquer à bord de ce train de la mine d'or, qui est un parcours de montagne russe, de faire une taille minimum de 1,02 m. Voilà, qui vous permettra de longer la rivière par le chemin de droite. Le visiteur peut également s'arrêter à Rustler Roundup Shooting Gallery, juste avant l'entrée de la mine, pour s'entraîner au tir à la carabine. Par contre, ceci est une activité payante. Ensuite, face à l'entrée de la mine, l'atmosphère change et évoque le Mexique avec notamment le restaurant Fuente del Oro Restaurante. Ce lieu sert à l'ouverture du parc de la Seine pour des apparitions de Zorro. Le chemin continue en contournant l'entrée de la mine jusqu'au fin fond de Frontierland où se trouve le Frontierland dépôt du Disneyland Railroad. Le long chemin, le visiteur trouvera une grange hébergeant le Cowboy Cookout Barbecue, puis un petit sentier menant au Pueblo Trading Post
et au Pocahontas Indian Village, aire de jeu construite en 96 au bord de la rivière à côté de l'ancien embarcadère des Indian Canoes, disparu en 94. Plus loin, au pied de la gare Frontierland Depot, le Woody's Roundup Village, un ranch photolocation où l'on trouve entre autres Woody et Jessie, Cowgirl, dans le film Toy Story 2. En face, le Chaparral Theater propose différents spectacles comme Tarzan, la rencontre durant la saison estivale, Mickey, la magie de l'hiver en automne et en hiver. Voilà, concernant la partie Frontierland. Ne coule plus le sang.
Alors parlons maintenant de Adventureland qui est situé au nord-ouest de Main Street, USA. Cette partie du parc a pour thème l'aventure exotique. L'entrée se fait depuis la place centrale par Adventureland Bazaar. C'est un souk inspiré des contes des Mille et une nuits et des aventures de Sinbad le marin. Son contenu changea plusieurs fois depuis sa construction. À l'origine, une ruelle pleine d'objets artisanaux et 3 boutiques, la Reine des Serpents, les shops d'Aladin, les trésors de Scheherazade, puis la transformation de la Reine des Serpents et un salon de thé en 96, puis création d'un restaurant qui s'appelle Agrabah Café en 99. En face, une petite attraction sur Aladin, le passage enchanté d'Aladin, qui a ouvert ses portes en 94. Le parc Disneyland Paris est le seul à avoir ce souk, une section sur le Moyen-Orient en dehors de l'Arabian Coast et le Tokyo Disney Sea. Face au bazar, la boutique de la girafe curieuse qui évoque l'Afrique et un petit pavillon qui accueille le café de la brousse. Ce thème est complété un peu plus loin par le restaurant aux épices enchantées, rebaptisé Hakuna Matata en 95. Le reste du land s'articule autour de la rivière encerclant les deux îles d'Adventure Isle. Et d'ailleurs, dans cette île Adventure Isle, il y a toute une aire de jeu pour les enfants de 3 à 6 ans et 7 à 9 ans. L'île sud est surmontée par le gigantesque Disneyodendron, c'est l'arbre de la cabane des Robinson que vous pouvez donc parcourir avec vos petits. D'après le film sur les Robinson suisses, sous l'arbre, un réseau de galeries nommé le ventre de la terre. De l'autre côté de l'île se trouve aussi un restaurant, le Colonel Attis Pizza Outpost, dont le nom d'origine est Explorers Club, qui est une tentative de réutilisation du concept développé par les enchanteurs de Tiki Room, mais sans la partie attraction. Ensuite, à côté de ce restaurant, l'attraction Indiana Jones et le Temple du Péril fut ajoutée en 94. Ce sont les premières montagnes russes avec un looping d'un parc Disney. La seconde île adopte les thèmes de Peter Pan, dont l'attraction de Fantasyland se situe non loin. Ainsi, le bateau pirate du Capitaine Crochet mouille au pied de Skull, un rocher en forme de tête de mort. Derrière ce rocher s'ouvre un autre réseau de galeries nommé Benenken's Cave, en hommage à l'île au trésor. Au-dessus des souterrains, un point d'observation et un rocher qui bascule permettent de divertir les plus jeunes. À partir de juin 2004, une animation nommée Peter Pan à la rescousse avec un combat entre Peter Pan et l'équipage du Capitaine Crochet est présenté sur le bateau français. Voilà. Un pont suspendu relie les deux îles par les hauteurs, tandis qu'un pont un pont flottant agrémenté d'une épave, indiqué comme étant celle des Robinson suisses, fait de même sur l'arrière au pied du Temple du Péril. À l'extrême nord d'Adventureland se trouve un fort en pierre qui évoque les Caraïbes. Il abrite l'attraction Pirates des Caraïbes, donc et d'ailleurs son fameux restaurant le Blue Lagoon, voilà, et la boutique le coffre-fort du capitaine. Voilà concernant Adventureland. Si un jour tu viens sur mon île, le souffle du vent te guidera sur les chemins de traverse, sur cette lande majestueuse que les saisons ont façonnée. Si un jour tu viens sur mon île, la brise chargée d'embrun te portera sur les sentiers, et dans les brumes des matins tu laisseras tous tes chagrins. La donne, mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, sur la jetée pose ton fardeau, avec tes doutes et tes rancœurs, tes inquiétudes et tes remords, le vent du large les balayera. Mon île,
la donne. Mon île, pour qu'elle te porte. Si un jour tu viens sur mon île, viens comme tu es, sans artifice, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes mots et tes silences, t'imprégner du chant des vagues. Mon île, comme une oasis, une différence. Mon île, un repère, petit écrin de terre. Mon île, ma différence. Mon île, un refuge, petite parcelle d'espoir. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, un jour sur mon île, un jour sur mon île. Si un jour tu viens sur mon île, si un jour tu viens sur mon île, sur mon île, un jour. Alors parlons maintenant de Fantasyland. Fantasyland qui est situé au nord-est de Main Street, USA. C'est le pays des contes de fées. On y retrouve de nombreux héros de dessins animés Disney. Le château marque l'entrée principale de ce pays, mais on peut le rejoindre à pied depuis Adventureland, Discoveryland ou en train avec la Fantasyland Station. Au pied du château, sur la place centrale, un théâtre de plein air propose des spectacles pour les plus jeunes comme Winnie l'ourson. Il est appelé Théâtre du Château, qui a précédemment accueilli le spectacle Winnie l'ourson et ses amis et qui sert maintenant de lieu de rendez-vous pour certains personnages Disney. Le château possède ce qui est une première pour Disney, des douves et des souterrains qui peuvent être visités. Le pont-levis est aussi incurvé au lieu d'être droit. Au premier étage du château se trouve une galerie racontant l'histoire de la Belle au bois dormant, à travers de fresques, tableaux, vitraux et objets d'art. La galerie de la Belle au bois dormant, elle donne aussi une vue aérienne de la place marchande de Fantasyland. La galerie est accessible depuis un escalier imitant un arbre. Deux boutiques se partagent le rez-de-chaussée du château, l'une consacrée à Noël et l'autre aux objets en cristal. C'est dans cette dernière qu'un escalier descend dans les profondeurs du château. Elles hébergent un dragon à moitié endormi de 27 mètres de long, un audio animatronique. Dans le bâtiment situé à l'ouest se trouvent plusieurs attractions, Blanche-Neige et les 7 nains et les aventures de Pinocchio, qu'on peut vous conseiller à faire, bien sûr, ainsi que 2 boutiques et un restaurant. Le bâtiment situé à l'est accueille quant à lui plusieurs boutiques et un restaurant également. L'auberge de Cendrillon est située au pied du château dans une cour du bâtiment à l'est. L'entrée est marquée par un carrosse argenté en forme de citrouille, presque issu du film. Ce carrosse faisait partie d'une parade, a été offert par le parc Walt Disney World Resort comme cadeau d'ouverture. Plus au nord se trouvent 2 boutiques, dont l'une nommée d'après le court-métrage Le Brave Petit Tailleur en 1938, qui possède dans un petit jardin un haricot magique inspiré par le moyen-métrage Mickey et le haricot magique en 1947.
Entre les deux bâtiments s'élève un carrousel, le carrousel de Lancelot. Devant le manège se trouve une pierre avec une épée enfichée dedans afin de rejouer la célèbre scène où le futur roi Arthur extrait Excalibur. L'épée ne peut être libérée qu'en présence de Merlin lors d'une animation. Fantasyland est ensuite coupé en deux par un cours d'eau provenant d'Adventureland. Côté château, c'est l'Europe continentale avec la France, l'Allemagne et l'Italie. Au nord du ruisseau, c'est l'Angleterre qui occupe une grande place, mais une section évoquant le Benelux qui a été ajouté en 94. 2 îles occupent le centre du land. Sur la gauche se trouve Dumbo, The Flying Elephant avec des éléphants volants, tandis que sur la droite, les Mads Eater, Ted Scoop, c'est les tasses à café, et les célèbres tasses du Chapelier Fou sont couvertes d'un auvent en verre évoquant les œuvres de Baltar. L'attraction possède un aspect très intéressant de nuit. Derrière Dumbo se trouve la section anglaise de Fantasyland. On y retrouve donc notamment Peter Pan avec à l'entrée une tour rappelant Big Ben. Derrière le Toad's Hall Restaurant est l'une des rares évocations du film Le Crapaud et le Maître d'école en 1949. Juste à côté se trouve la gare du Disneyland Railroad, avec en dessous le Fantasyland Theater, qui a précédemment accueilli le Noël de Mickey, Disneyland Magic Music Days, Winnie l'ourson et ses amis. Il est remplacé par un point de rencontre maintenant qui s'appelle Meet Mickey Mouse. Alors lors de notre visite, pour rencontrer Mickey, il y avait 60 minutes d'attente par exemple. Alors derrière les Mad Hatter Couple, donc derrière les tasses à café, s'étend un important labyrinthe, c'est le labyrinthe d'Alice, avec le château de la Reine du Cœur. Triste anecdote pour les enfants, le toboggan du château a été condamné pour cause d'accidents fréquents. Plus loin, sur la droite, débute la section sur le Benelux avec le moulin du Old Mile. Entre le moulin et le labyrinthe, un chemin passe sous la voie de chemin de fer. Il a été ajouté en 1994, un an après l'attraction des pirouettes du vieux moulin construite au dos du moulin et fermée depuis 2002. Alors d'ailleurs, pour parler du labyrinthe en conclusion de ce labyrinthe, attention parce qu'on s'y perd dans ce labyrinthe, hein, je peux vous l'assurer, hein, on a fait le labyrinthe et on s'est perdu dans cette partie pour quand même arriver à terminer à visiter le château d'Alice, hein, bien sûr, de la reine, mais il est assez difficile de s'orienter dans ce labyrinthe. D'Alice au pays des merveilles. Ensuite, donc, pour parler du chemin comme précédemment, il permet d'accéder à 2 attractions imbriquées. Le petit train du cirque, qui est le nom du train dont Dumbo traverse les champs de la Hollande et passe à côté du château miniature de La Belle et la Bête. Le pays des contes de fées, de son nom d'origine, et une croisière en bateau avec des décors miniatures qui illustrent les principaux contes de fées. Cette double attraction reproduit celle existante à Disneyland, mais en mettant à jour les contes. De 2001 à 2011, l'espace situé le long du labyrinthe et le chemin pour la section sur le Benelux accueille à la période de Noël des chalets comme un marché de Noël. Un autre existe dans Disney Village. Dans la suite du bâtiment se trouve une évocation de l'Italie avec un restaurant Bella Notte et un glacier Fantasia Gelati. Entre les deux, une zone boisée devant accueillir une attraction sur La Belle et la Bête, mais jamais construite. En face du glacier Fantasia Gelati se trouve d'un côté It's a Small World, une attraction souvent appelée familièrement le pays des poupées, que nous avons en photo dans notre émission en podcast d'ailleurs, vous pouvez voir. Alors de l'autre côté, dans la zone boisée, une attraction sur la petite sirène aurait dû voir le jour, mais le projet ne fut jamais abouti. Le 8 octobre 2011, Princesse Pavillon ouvre ses portes. Il est situé en lieu et place l'ancien poste chaud, dit ce Small World. La file d'attente de ce lieu de rencontre introduit le visiteur dans les différents contes de Princesse Disney avec leur propre château illustré sur des vitraux. À la fin de la file d'attente, le promeneur peut se faire photographier avec l'une des princesses. Le 17 mai 2012, le parc inaugure Meet Mickey Mouse, donc rencontrer Mickey. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, le jour de notre visite, il y avait 60 minutes d'attente pour rencontrer Mickey. Donc ça a été inauguré dans l'ancien Fantasy Festival Stage. C'est à côté de l'attraction donc
It's a Small World, que débutent ou finissent les parades. Fait insolite, le Porsche situé sur la route de la parade entre le théâtre du château et la pizzeria Bellanotte s'est vu retirer son arche en 99 afin de faire passer des chars surmontés de personnages Disney gonflables. La parade Imagination et l'arche ne fut jamais remise. Voilà pour anecdote. Quand la lumière éteint les rues au vieux pavé, chez le peuple cubain s'élève la fierté. Des festins de grandeur pour les grands arrivants qui perçoivent la chaleur ici depuis longtemps. Des fruits jaunes, verts ou ocre s'annoncent en farandole sur une route médiocre. Des chicasses frivoles attendent leur amour, observent chaque ligne des mains des voyageurs qui parlent avec des signes. Rouge, mon rhum se colore, me dictant ses pensées de marin baroudeur, cherchant une limite à ne plus dépasser, car c'est la mort qui guette ses ultimes conquêtes. Voilà, vous l'avez donc compris, la partie Fantasyland, vous ne pouvez pas y couper, vous êtes obligé d'y passer si vous visitez le parc Disneyland, c'est quand même l'artère centrale de ce parc, hein, c'est vraiment fantastique. On va parler maintenant de Discoveryland, qui est situé à l'est de Main Street, USA. Discoveryland était lors de l'ouverture du parc en 92 un nouveau concept de Tomorrowland. Cette section voulait rendre hommage aux grands visionnaires européens comme Jules Verne ou Wells. Pour plus de détails, eh bien ça, vous pouvez vous rendre sur le site internet de Disneyland, bien sûr, pour avoir plus d'informations sur ces attractions, mais je vais quand même vous les présenter. À l'entrée du land se trouvent des rochers évoquant du basalte volcanique qui émergent avec des bassins et des fontaines. Ils sont là afin de donner une énergie cinétique et de forcer le visiteur à poursuivre son chemin.
Le premier bâtiment à gauche de l'entrée accueille une boutique et une attraction. L'attraction était de 92 à 2005 le Visionarium, un cinéma à 360 degrés qui évoquait les grands visionnaires et faisait entre autres rencontrer Jules Verne et Wells à l'exposition universelle de Paris en 1900. Elle a fermé ses portes pour faire place à Buzz Lightyear's Laser Blast le 8 avril 2006. Ensuite, le chemin s'élargit pour donner place à l'Orbitron, un manège de fusée surmonté d'un énorme mobile simulant des planètes. Sur la gauche s'ouvre l'entrée de Vidéopolis, une salle de spectacle de 1350 places qui accueille depuis 2004 la légende du Roi Lion. La partie haute de la salle sert également de restaurant fast-food. Un dirigeable nommé Hyperion, d'après les Walt Disney Studios de l'avenue Hyperion, évoque le film L'île sur le toit du monde, Disney 1974. La salle compte 3 entrées et sorties. La principale est celle côté Orbitron avec le dirigeable et les guichets du restaurant, mais à l'opposé, une sortie donne sur l'autre partie de Discoveryland. Au centre du bâtiment, un hall permet de rejoindre directement les premiers rangs de la salle. Il fut utilisé pour une exposition technologique jusqu'en 98, puis 2 salles de jeu, arcade alpha et arcade bêta. En face, de l'autre côté d'Orbitron, l'attraction Autopia qui étale ses routes et où vous pouvez parcourir ces routes-là sur un circuit qui est assez long d'ailleurs, on l'a fait avec notre équipe de reporters, très sympathique. Ce circuit est assez long et vous êtes en voiture miniature qui sont guidées par un rail quand même, donc pas de risque d'accident outre mesure, mais Autopia est à conseiller. Ensuite, derrière l'Orbitron s'élève l'imposant édifice de Space Mountain, forcément, c'est la figure emblématique aussi, mis à part Fantasyland, c'est la figure emblématique de Disneyland, c'est le Space Mountain, c'est le thème de cette attraction ouverte en 95, était de la Terre à la Lune jusqu'en 2005, où il fut remplacé par Space Mountain Mission 2. Ce deuxième thème a pour but de visiter l'univers jusqu'à ses limites. Le premier thème faisait écho au Visionarium en s'inspirant du roman De la Terre à la Lune de Jules Verne. Au pied de la montagne, un lagon accueille les mystères du Nautilus, une reproduction du Nautilus sortie de l'adaptation par Disney en 54 du roman 20 000 lieues sous les mers, aussi de Jules Verne. Derrière Space Mountain, le thème vernien change pour être plus actuel. Un pavillon ressemble à une station satellite futuriste qui héberge la boutique Star Traders. Sur la gauche, un X-Wing, vous l'avez compris, marque l'entrée de l'attraction Star Tours. Plus loin, sur la gauche, au pied du X-Wing, une rampe ajoutée fin 92 qui permet de rejoindre la gare de Discoveryland Station du Disneyland Railroad. Un chemin fut percé en 95 pour rejoindre Fantasyland côté It's a Small World. Cependant, il coupe le chemin de la parade et donne sur un land fermé environ 1 heure avant chaque feu d'artifice que l'on nomme désormais son et lumière. À droite de Star Traders se trouve l'Imagination Institute, un organisme imaginaire accueillant la cérémonie de l'inventeur de l'année et qui présentait l'attraction Chérie, j'ai rétréci le public, ouverte en 99, mais en hommage à Michael Jackson. L'attraction Captain EO a réouvert le 12 juin 2010, remplaçant Chérie, j'ai rétréci le public. Juste après, vous avez notamment le chemin qui continue de faire le tour de Space Mountain et revient au lagon du Nautilus. Voilà concernant Discoveryland. Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Please hold my hand. This is not the end.
despair. Everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone falling from the sky. You have the impression to fly. Sure it's not real, but tell me why. You can try. Please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your Alors vous l'avez compris dans ma présentation de cette émission, suite à mes infos prises sur Wikipédia, pour ne rien vous cacher, vous l'avez compris, les restaurants font partie prenante de ce parc Disney, puisque c'est quand même, il y a vraiment des restaurants dans tous les domaines, que ce soit Adventureland, Frontierland, Fantasyland ou Discoveryland. Donc justement, on va parler de ce côté restauration. Alors notamment pour les visiteurs, puisque quand même, c'est une partie principale de votre activité dans la journée, entre midi et le soir jusqu'à 23h. Donc, en théorie, les pique-niques et les boissons personnelles sont interdits à l'entrée du parc. Les visiteurs doivent mettre leur sac en consigne et utiliser l'aire à pique-nique qui est situé hors du parc. Donc, soit vous y allez le midi, soit le soir pour vous restaurer dans cette aire à pique-nique si vous en avez un. Et donc, situé hors du parc, qui est quand même assez loin, qui est un peu plus loin que Disney Village. Donc, c'est quand même vraiment pas à côté. Alors par contre, en pratique, c'est ce qu'on a constaté lors de notre visite, de nombreux visiteurs consomment leur sandwich dans le parc malgré la fouille des sacs à l'entrée, puisque au début il y a une fouille pour les sacs à l'entrée et ensuite, une fois que la fouille a été faite, les visiteurs se dirigent vers la billetterie pour acheter le billet. Donc voilà un petit peu le concept concernant les pique-niques et les boissons que vous emmenez dans vos sacs à dos. Alors nous, on est venu en août 2014, lors de notre visite, nous avons suivi les consignes, aucun pique-nique apporté dans nos sacs. Cependant, déception pour nous, pour se restaurer, et je pense que pour le public c'est un petit peu pareil, parce que j'ai vu qu'il y avait énormément de monde qui cherchait à se restaurer autour de nous, puisque en août notamment, le mois de notre visite, pour se restaurer dans l'enceinte du parc, de nombreux snacks de restauration rapide étaient fermés entre midi et 2, à l'instar, je dis bien, du Casey's Corner, situé à Town Square, que nous vous recommandons, car bon rapport qualité-prix pour manger hot dog, salade, frites, nuggets, plus une boisson offerte l'après-midi à partir de 15h. Par contre, les grands restaurants de ce parc, donc que je vous ai peut-être un petit peu présenté tout à l'heure, dans chaque partie du parc, il y a des grands restaurants, ceux-là sont bien ouverts en août, avec même des buffets à volonté et des menus de 25 à 40 € par personne. Et pour un menu enfant, vous pouvez compter
un tout petit peu moins de 16 €, 15,99 € je crois, ou 15,90 €. Alors nous trouvons cela au sein de la rédaction RVPB un petit peu trop commercial à notre goût pour les visiteurs. Faut-il remplir les restaurants? Ça c'est à vous de le voir, hein, chers auditeurs. Mais en tous les cas, ce qu'on a constaté également, c'est que les marchands ambulants n'étaient pas tous ouverts non plus, mis à part les marchands de confiserie. Donc dans les marchands ambulants, il n'y a pas de sandwich, panini, etc. en vente. A priori, ça n'est pas de la politique du parc. Alors donc ensuite, nous, ce qu'on peut vous conseiller, avis donc aux auditeurs et aux visiteurs, à vous de choisir entre un pique-nique, une restauration rapide ou le choix des différents restaurants du parc Disneyland. Voilà, à vous de choisir. Nous n'avons pas de mot d'ordre, bien sûr, mais c'est vous qui vous ferez votre propre opinion. Voilà donc pour clore cette partie restauration qui est quand même une des activités de la journée récréative sur le parc Disney, bien sûr, puisque vous êtes sûrement là, quand vous allez sur Disney, vous êtes sûrement là en vacances, donc ou en journée découverte, etc., avec vos enfants, votre famille, etc. Donc c'est quand même une activité importante quand même, il faut pas passer outre. Alors maintenant nous passons à la partie des spectacles. Alors à ne pas louper, la célèbre parade de la magie Disney à 17h30 qui part de Fantasyland pour rejoindre le château. Elle descend ensuite sur Main Street et se termine à Town Square. Donc cette parade de la magie Disney, vous avez quelques photos sur notre émission podcast. Alors il ne faut vraiment pas la louper car c'est quand même vraiment c'est mythique, c'est fantastique. À 17h30 cette parade, elle dure environ un quart d'heure, 20 minutes. Vraiment, c'est à faire avec vos enfants, en famille. N'hésitez pas à vous y rendre. Il est assez facile de se greffer une bonne place pour cette parade, mais on peut vous conseiller de vous y rendre une bonne demi-heure avant quand même, aux alentours de 17h sur Main Street USA pour avoir une bonne place lors de la parade. Et ensuite, le deuxième spectacle à ne pas louper, bien sûr, c'est à la fermeture du parc, donc peu avant 23h, le spectacle nocturne entre lasers éblouissants et les jets d'eau spectaculaires Disney Dreams, situé sur Main Street et Central Plaza. Voilà. Alors donc ensuite, pour clôturer cette émission reportage RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt sur le www.vipradioonline.fr. Alors nous vous conseillons de visiter le parc Disneyland en 2 jours, si vous avez la possibilité de le faire, car évidemment c'est très coûteux, hein, ça je ne vous le cache pas. Il faut compter en moyenne 55 € pour avoir une place sur le parc. Il est assez difficile quand même, il faut le dire, en une journée de faire la totalité de vos attractions favorites compte tenu du grand nombre de visiteurs à certaines périodes de l'année comme les périodes de vacances scolaires et les périodes estivales. Pour plus d'informations sur ce parc à thème, vous pouvez vous rendre bien sûr sur le site web officiel www.disneylandparis.com. Voilà, c'est la fin de ce reportage audio RVPB concernant le parc Disneyland Paris. Alors, compte tenu de certaines difficultés pour contacter le service presse et le service communication afin de les informer de notre venue et de leur non-réponse à nos interrogations, nous avons enregistré cette émission radio lors de notre visite sur le parc comme n'importe quel visiteur, lambda, avec notre équipe de reporters bénévoles. Merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis dans ce reportage RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt. Merci également à nos artistes de nous avoir accompagnés en musique. À bientôt pour un prochain reportage sur notre antenne, le www.vipradioonline.fr.